Ça, c'est le Lexus RZ 450e. Quand la marque de luxe de Toyota décide de partir d'une page blanche et de produire son premier véhicule entièrement électrique, on se demande comment la firme japonaise voit les choses. Quand son slogan est « à la conquête de la perfection », qu'en est-il vraiment ? Le SUV Lexus RZ 450e représente la vitrine technologique de la marque. Elle existe en deux versions, RZ Executive et RZ Luxe. C'est la version Executive 4x4 que j'ai essayé. Le Lexus RZ est le plus contemporain des SUV premium. Il mesure 4805 mm de long, avec un empattement de 2850 mm et des portes à faux court. 995 mm à l'avant, 960 mm à l'arrière. Sa hauteur est de 1635 mm et sa largeur de 1895 mm, hors rétroviseur extérieur. Le RZ est disponible en une seule motorisation. Son moteur électrique développe une puissance maximale de 313 chevaux, soit 230 kW, et un couple maximal de 435 Nm. L'accélération de 0 à 100 s'effectue en 5,6 secondes pour une vitesse maximale de 160 km. La batterie a un contenu énergétique brut de 71,4 kWh. Elle est capable de prendre jusqu'à 150 kW de charge et une charge rapide de 30 minutes permet d'atteindre le 0 à 80%. Côté design, ce RZ en finition exécutive a un look plutôt agressif. Notre couleur est métallisée, cuivre basson et son capot en noir graphite. Son bas de caisse et passage de roue noir astral ou encore ses projecteurs LED à triple lentille sont plutôt cohérents. La proposition est plutôt complète avec les feux adaptatifs AHS, feu tout temps, anti-brouillard avant ou intersection. Les élégants feux à LED s'intègrent à la carrosserie fuselée pour créer une impression d'harmonie. Ultra fins, ils mettent particulièrement en avant le motif en L des feux de jour de Lexus. Reflétant la posture affirmée du RZ, la partie arrière au design futuriste expose les qualités d'espace confortable de la voiture, tandis que le bandeau lumineux rappelle son héritage signé Lexus. La finition exécutive propose en plus des jantes en alliage 20 pouces, le système de stationnement automatique avec fonction mémoire, le toit panoramique occultant, la sellerie ultra suède avec des sièges avant ventilés et des sièges arrière chauffants, l'affichage tête haute et le système audio Mark Levinson, avec 13 haut-parleurs. Embarquer à bord du RZ 450e, c'est découvrir à quoi ressemblera le futur. Le cockpit, appelé Tazuna, est à la fois esthétique et fonctionnel. Les instruments sont disposés dans le champ de vision du conducteur. Dans toute cette modernité, Lexus communique sur l'intervention des vrais artisans, les Takumi, qui font main toutes les parties visibles de l'habitacle. Il y a beaucoup de place à l'avant, mais surtout à l'arrière, et vous pouvez facilement vous mettre à l'aise surtout aux jambes. D'ailleurs, le confort du RZ ne se limite pas à sa sellerie déjà somptueuse. Il est question d'omotenashi, une forme ancienne d'hospitalité japonaise, centrée sur l'anticipation des besoins des hôtes. Le coffre propose 522 litres, mais n'a pas de sous-coffre, à part une mini-trappe qui permet à peine de ranger le câble T2 et l'adaptateur. Le système d'exploitation reste toujours à jour et essaye de jouer la simplicité à la japonaise. Pas de fioritures dans les menus avec des accès rapides et un choix plutôt épuré, et ça fait du bien. Positionné de manière parfaite pour vous offrir une interaction agréable tout en conduisant, cet écran tactile haute définition de 14 pouces est l'un des plus grands disponibles aujourd'hui. Il permet d'accéder aisément à diverses informations comme la navigation, l'audio ou la climatisation. On pourrait croire que l'écran derrière le volant prend toute la surface, mais il n'en est rien. En fait, on a un petit carré qui simule l'entièreté quand il est éteint, mais qui s'avère être juste un carré avec les informations principales. Un peu déçu au début, mais finalement, on n'a pas besoin d'un si grand écran pour les informations affichées. Par contre, le système d'exploitation manque tout de même de fluidité. C'est parfois un peu frustrant. Il reste intuitif, mais en clair, le processeur n'est peut-être pas le meilleur choix pour faire tourner l'ensemble. On peut aussi trouver quelques approximations graphiques. Sur un véhicule de ce standing, c'est un peu questionnant. Lexus a clairement des progrès à faire sur cette partie-là. Le GPS peut parfois manquer de précision, il m'a plusieurs fois fait prendre des routes plus longues que prévu, mais ça encore une fois c'est une histoire de mise à jour. Enfin, on l'espère. Bien sûr, il reste compatible CarPlay et Android Auto et on a vite fait de passer dessus pour éviter d'avoir affaire au système embarqué. Le volant propose carrément un retour tactile sur les boutons, pas besoin de cliquer pour naviguer dans le menu mais juste glisser son doigt. Pour le reste, un clic et ça suffit. Ça permet de changer l'affichage tête haute, les informations sur le HUD ou gérer la musique et tout le reste. C'est un peu déroutant au début mais on s'y fait assez vite, je dois le reconnaître. Au niveau conduite, avec ses 313 chevaux électriques, ce SUV est plutôt sportif. Forcément, puisqu'il est totalement électrique, le couple est instantanément disponible et c'est souvent une claque quand on accélère. Surtout avec la transmission Direct 4 qui fait des merveilles. Mais le Direct 4, parlons-en. Il gère avec précision la transmission du couple des moteurs électriques, avant et arrière, et de la force de freinage aux 4 roues. Le système gère automatiquement la répartition entre les roues avant et arrière pour adapter parfaitement le comportement de la voiture au mode de conduite du conducteur et aux conditions de circulation. Bon, le roulis trahit tout de même un peu le poids du RZ et peut parfois être problématique à grande vitesse. Le comportement peut à quelques reprises être lourdeau et n'est parfois pas rassurant sur des manœuvres qui seraient trop brutales pour lui. Comme souvent, on est assez dérangé par le maintien électronique dans les voies. Il faut parfois forcer sur le volant pour la manœuvre. Heureusement que l'option est progressive et désactivable. En tout cas, question plaisir, la réponse est oui. Le RZ est un véhicule taillé pour la route, mais surtout pour la famille.
pas de surprise dans son comportement général et avaler les kilomètres est un pur plaisir. En fait, c'est une conduite sans vraiment se poser de questions et le savoir-faire japonais est justement ce qui le rend possible. Question autonomie, et c'est un peu une autre histoire. Certes, il s'agit du premier véhicule qui part d'une page blanche, mais force est de constater qu'elle n'est pas sous son meilleur jour, question batterie. Lexus précise que ça changera avec des mises à jour ultérieures, mais sa consommation de 26 kWh au 100 km fait pas le figure même devant une DS3 e-Tense ou même un Skoda Enyaq. L'autonomie propose 420 km en cycle mixte et 510 en cycle urbain. Assez surcoté sur le papier, mais encore une fois, les autonomies électriques dépendent de tellement de choses qu'on va s'arrêter à 320 km au comptant la climatisation, chauffage ou encore la musique. Encore une fois, et c'est dommage, mais c'est le même lot pour tous, il faudra conduire en mode éco, ne pas accélérer pied au plancher et surveiller sa climatisation pour aller si loin. Oui, c'est dommage, mais oui, c'est électrique. Pour la recharger, comptez jusqu'à 150 kW en capacité maximale, 30 minutes pour recharger la batterie de 0 à 80%, comptez 6h30 pour recharger la batterie de 0 à 80% en charge courant alternatif. Enfin, le tarif de base du RZ450E est à partir de 78 500 en finition exécutive. Oui, l'addition est un peu salée, mais les prestations sont à la hauteur. Conduire une Lexus a un prix. Mais à part son autonomie un peu limitée, le RZ450E est aisément un des plus beaux SUV en termes de qualité intrinsèque. Sa proposition technologique est bien au-dessus de ses concurrents, mais, car il y a un mais, il s'agit d'un diamant brut qui demande du raffinage. De toute façon, les objectifs de vente de Lexus sur ce RZ sont assez légers, et c'est parfaitement assumé. En fait, Lexus, c'est une affaire de passionnés. Merci d'avoir regardé, et je vous dis à la prochaine. Et d'ici là, portez-vous bien.